Sers-moi un verre, mets de la glace, c'est le sang de tous mes ennemis. Petite réseau, mon secteur énervé, je n'ai que très peu d'amis. Hello Billy Banks. Ouais, Ça va bien quoi? je sais pas sa faute. Je suis Au calme. Ah ça va hein? mal, On se voit pour parler de ta mixtape qui est sortie récemment. On rappelle la date. Le 14 décembre. LDC. LDC partie 1, qui signifie l'heure du crime. L'heure du crime. Déjà tu peux nous dire pourquoi avoir choisi ce titre comme album? Pourquoi avoir choisi ici pour l'album? Ouais. Enfin, pour la mixtape, tu veux dire? Ouais, la mixtape, ouais. Parce que moi, je suis. C'est par rapport à mon univers en fait. D'accord. Tu vois C'est par rapport à mon univers qui est un petit peu. Enfin, un petit peu. Qui est très sombre. D'accord. Sombre, violent, et à la fois entraînant, tu vois. Et voilà, tu vois, l'heure du crime, c'est. À la base, c'est. L'heure du crime, c'est pas. Enfin, les 17 morceaux, ça fait plus d'une heure. Mais ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est que pendant une heure, il va y avoir du crime. Il va y avoir la saleté. Tu vois ce que tu veux dire? Ok, d'accord. Et peux-tu me dire pour l'instant les retours que t'en as Du projet? Ouais, du projet, ouais. Franchement, j'ai des bons retours. Hein. J'ai des bons retours déjà par rapport à concernant mon quartier. Je sens déjà, je sens qu'il y a une petite engouement par rapport à ce projet. Puis j'en ai surpris plus d'un, tu vois. Parce que les gens, ils s'y attendaient pas à ce que ce soit vraiment rapide, quoi. D'accord. Comme je te disais tout à l'heure, t'as vu, moi j'ai fait mon premier clip le 5 novembre 2017. Ouais, 17, ouais. Ouais, 17. Pour ensuite enchaîner la mixtape le 14 décembre 2018. Mais justement, t'as commencé tôt, toi, à la mixtape, hein. Ouais, j'ai commencé tôt parce que moi déjà quand je balançais mes petits sons, comme le son que t'as écouté là, j'abandonne. Ouais, puis t'abandonnes, J'ai balancé des sons comme ça, par-ci, par-là. J'ai annoncé déjà aux gens que ça allait arriver, tu vois. Même par rapport aux mecs de chez moi, ils me disaient que ouais, tu fais des sons, c'est bien, mais nous on veut écouter vraiment voilà, quoi, la mixtape, quoi. la mixtape, tu vois. Donc j'ai eu beaucoup de demandes. Et après, c'est un peu ça qui m'a poussé à faire ce projet, quoi. Tu vois. D'accord. Et je voulais vraiment. Tu sais, j'ai pas fait une mixtape en me disant que. Ouais, je vais. Non, c'était vraiment pour que les mecs de chez moi d'abord, ils sachent que je suis là, quoi. Côté là, sur la place, quoi. Je suis dans la place, tu vois. C'est ça qui m'a vraiment poussé à faire ce projet. D'accord. 17 titres. 17 titres, ouais. Il y a quelques feats sur cet album, dont une féminine. Ouais, Sonia, mes amis. Le morceau s'appelle Carlito. On risque notre vie pour des grosses coupures. La mort ou la prison, notre issue elle est sûre. Et malgré les efforts, les temps restent durs. Il est lourd ce morceau. Il est très très lourd. Ouais, j'aime beaucoup. C'est un morceau entraînant. Ouais. Contrairement à ce que les gens ils peuvent penser, le morceau entraînant, il n'y a pas beaucoup de vulgarité dessus. Voilà. Et non, franchement, c'est une bonne collaboration. Et puis Sonia, c'est une artiste qui fait de la musique depuis au moins 14 ans, tu vois. Ah ouais, quand même. Ouais, tu vois, non. Voilà. Donc Sonia, artiste du 9-5. Artiste du 9-5. D'accord, Saint-Gratien comme ça. Petite anecdote, c'est ma voisine. Pardon? C'est ma voisine. Ah d'accord. Carrément. Ah ouais, donc Ça, c'est vite fait, quoi. c'est clair. Très beau morceau, j'ai eu beaucoup de bons retours dessus. Voilà. Parce que maintenant, en ce moment, il n'y a plus beaucoup de featuring avec les meufs. Ouais, c'était clair, c'était beau. Après, il y avait plus, là, quoi. C'est vrai que moi, c'est vrai que Ça cause du vocodeur. le vocodeur, ça a tout. Parce qu'avant, les rappeurs, ils appelaient des chanteuses pour faire les refrains. Exactement. Tu vois. Maintenant, tu as le vocodeur, tu mets un petit truc là, et puis, Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais bon, ton morceau, à moi, il me faisait penser un peu à Arsenic. En fait, ils ont fait un morceau avec la chanteuse Asia à l'ancienne. Ah, c'est vrai. Sexe, pouvoir et diction. Sexe, pouvoir et diction, ouais, je me rappelle. Pouvoir et bifton, si le respect passe par là, voilà ce qui fait courir l'escarlate. Ça me rappelait un peu ça, tu vois. Ouais, je me rappelle. Donc, Puis aussi Sexe, pouvoir et buffet, et puis aussi le morceau avec Booba et Kayla Samet. ouais, voilà. J'ai abrégé les études, sortir des disques. J'ai vite appris le 8e art dans les rangs du béton art. En plus, dans ta mixtape, il y a beaucoup de références. Tu vois, à Scarface. Ah, Scarface. Ouais. Il y a un morceau où, je crois que c'est le dernier, je crois.
crois que c'est le 16e, je crois, du morceau, où tu mets la fin un peu des extraits. Ouais, la fin des extraits. Ouais, des Anthony extraits de la fin. pète les plombs. Ouais, c'est Anthony pète les plombs. Ouais, carrément. Bah, justement, ce morceau, c'est l'heure du crime. Ouais, si, l'heure du crime, ouais. C'est l'heure du crime, donc ça devait commencer avec vraiment un truc, tu vois, qui nous fait rentrer directement dans l'ambiance. C'est clair, ça annonce bien en plus le. Exactement. Peux-tu nous parler des beatmakers sur cette mixtape? Des beatmakers. Je vais être honnête avec toi, tu vois. Sur la mixtape, il n'y a que des phases B. D'accord. Voilà, j'ai mis que des phases B. Maintenant, j'ai mis que des phases B. Ouais. Parce qu'à la base, c'est un projet que je voulais donner gratuitement aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Le projet, je voulais donner gratuitement aux gens. Je voulais que les gens, dans ce projet, ils puissent découvrir l'univers de Billy Benz. Qui est Billy Benz? Sans forcément me dire que moi, je vais faire un projet, je vais gratter un billet, tu vois. Je voulais vraiment donner ça à mon quartier, à la street, et à tous ceux qui m'écoutent, tu vois. C'est clair. Donc, concernant la mixtape LDC partie 1, il n'y a que des phases B. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là, je vais faire un EP avant l'été. Et par rapport à cet EP là. Ah ouais, t'es chaud. Ouais, non, franchement, comme je disais, t'as vu, j'ai la dalle, et je suis pas là pour rien, tu vois. Ok, clair, c'est clair. Soit tu fais un truc, soit tu fais pas. Et donc, je vais enchaîner avec l'EP, et par contre, par rapport à l'EP, ce sera plus de phase B. Que des phases A, et le beatmaker s'appelle Kramer Beats. D'accord. Kramer Beats, c'est un mec de Belfort. D'accord. Il me fait des prods sur mesure, tout ça. Et voilà. Et même dans la mixtape LDC, si tu prends le projet et que tu l'ouvres, tu vas regarder une page, enfin la page de dédicace, je vais dédicacer lui. Parce que même s'il n'a pas participé aux instrus, il m'a quand même beaucoup aidé. Il a conseillé. Il m'a beaucoup conseillé par rapport au choix des sons, tout ça, machin et tout. Voilà. Donc là, le prochain EP, il est en préparation, je suppose. Il est en préparation, il est quasiment fini le prochain EP. Ah ouais. Je suis même sur LDC partie 2. Ah ouais. Je compte faire quoi? Je compte faire LDC partie 1, EP, LDC partie 2, EP, LDC partie 3. C'est comme ça que je... Ah d'accord. Ça sortira quand Franchement, avant l'été. l'été? Ouais. Enfin, entre avant l'été et l'été. Voilà. D'accord, ok, votre problème. Donc il y aura des feats sur ce EP ou pas? Il y aura des featuring avec un Américain. D'accord. Je ne peux pas encore dire plus de choses. Voilà. Avec un Américain. Il y aura des featuring avec un mec d'à côté. D'accord. Moi je suis Saint-Gratien, et à côté il y a Épinay, il y a Argenteuil. Ouais. Donc voilà, il y aura des featuring avec le voisinage. D'accord. Et voilà. Ouais. D'accord, ok, pas de problème. Il n'y a pas de featuring. T'es passé au Cut Killer Show il y a quelques semaines. Ouais. Le 20 décembre. Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé? Je n'ai plus confiance en l'être humain, je ne vois que du service, considérage de merde. Attends celui qui dit qu'on sait, or qu'au final ne sait rien. Ne mélangeons pas nos affaires tant que l'entaille du doigt ne sera pas validée. Ça s'est passé, c'était un petit peu, comment dirais-je, attends, excuse-moi. Ça s'est passé, ça s'est très bien passé. Excuse-moi 2 secondes. Ça s'est très bien passé. Ouais. Et petite anecdote, on devait arriver à 11, Ouais. mais on s'est retrouvé à 20 là-bas. Ah ouais. Ouais, non, parce que... Ah bon, en équipe quoi. En équipe, parce que c'est un peu délicat, tu vois. Cut Killer, l'équipe Astrero, comme ils ne me connaissent pas, ils se sont dit que voilà, ils ont regardé ce que je faisais, ils se sont dit putain, si lui on ne le maîtrise pas, il va nous ramener toute une délégation et ça va pas pouvoir être gérable. Donc ils m'ont proposé de venir à 11, tu vois. D'accord. Mais tu sais, quand tu viens d'un quartier, venir à 11, dans une grosse radio comme ça, ça laisse des frustrés, il y a des gens qui sont pas... Tu vois, donc à la base on devait partir à 11. Mais après, quand je suis arrivé au quartier pour prendre 11 mecs, j'en ai vu qui voulaient venir, tout ça. Et ça m'a un petit peu... Ça m'a fait mal, quoi, tu vois. Du fait qu'ils puissent pas pouvoir venir. Donc j'ai joué le but pour eux, tu vois. C'est clair. Je leur ai dit, les mecs, on va y aller, mais si vous rentrez, tant mieux. Si vous rentrez pas, tant pis. Mais au moins on aura essayé, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Exactement. Donc on est parti en équipe. Ouais. Et au final, on a pu rentrer. Ouais. Ça s'est franchement très bien passé, tu vois. D'accord. Cut Killer nous a bien reçus, c'est lui qui a fait les mix. Ouais. Et non, le travail était propre. Hein. Il vous a mis à l'aise? Il nous a mis franchement à l'aise. T'as vu, dès qu'on est rentré dans les studios, on s'est installé, tu vois. C'était comme si c'était chez moi.
Ouais. Tu vois, j'ai pas senti de pression, de trucs, non. Et puis, mais les gars, ils ont joué le jeu, tu vois. Ils se sont bien comportés, machin, t'as vu. Après, maintenant, quand il fallait rentrer de l'action, on est rentré de l'action, tu vois. Et franchement, ça a été. Non, c'était bien. C'était bien. Ouais. Même moi, quand je regarde les images, je suis content. Ouais, c'était bien, ouais. C'était bien, et puis j'ai eu des bons retours aussi. Ouais. J'ai eu des bons retours, j'ai des abonnés qui ont grimpé. Ah, c'est clair que à la Skyrock et faire l'émission de quête. Exactement. C'est rien. Que la mixtape qui sort le 14 décembre pour passer à Skyrock le 20, c'est quelque chose quand même. Ah, c'est clair, c'est quelque chose. Et je suppose que le coach, il t'a passé des conseils. Comment? Je suppose que le coach, il t'a passé des conseils. Ouais, il m'a glissé des conseils, ouais. Il m'a glissé des conseils, il m'a dit. Oui, c'est un ancien, là, en plus. Ah, c'est un ancien, c'est un ancien. Il m'a glissé des conseils, des bons conseils. Non, franchement, c'était une bonne expérience, tu vois, et puis voilà quoi. Il m'a fait comprendre qu'il avait un peu peur, enfin comme c'était la première fois, il avait un peu peur de tout ça, et qu'il a vraiment été surpris de comment j'ai pris la chose quoi. Parce que je te dis, moi, pour moi, le rap c'est naturel, frère. Ouais, c'est clair, en plus quand on observe. Donc quand on t'observe, j'ai vu que tu avais fait une interview dans une autre radio. Ouais, 94.4, ouais, Radio Compiègne. C'est vrai qu'on voit qu'au niveau de la com, même toi, t'as les pieds sur terre, tu vois. Exactement. Vous gérez bien votre équipe, la com, ça, vous gérez bien. Exactement. Moi, Rothschild, ça fait déjà depuis quelques mois que tu m'envoies des sons, comme ça j'écoute. Et moi, personnellement, mon préféré, c'est Giga Bonhomme, parce que je trouve que t'as bien géré le côté chant, tu vois. Mélodie, t'as bien géré, tu vois. La reggae avant de s'apprécier, je ne fais confiance qu'au trou de mon canon si je m'arrêtais, tu vois, du chant comme ça au rap, voilà. Bien sûr, tout le monde ne maîtrise pas forcément, tu vois. Exactement. Donc, après, comme je dis toujours, tu vois, moi, c'est l'instru qui m'inspire, tu vois. Moi, quand j'écoute un son, frérot, l'instru, elle fait tout, tu vois. Et j'ai tendance à la suivre. Tu vois, je ne gêne pas l'instru, je la suis. Tu vois. Après, maintenant, quand je vais faire un rap hardcore, c'est parce que l'instru était hardcore, tu vois. Mais je sais pas si ça a marqué dans Si j'abandonne. Il y a un moment, ça fait comme un petit côté West Coast. Ouais, Moi, j'ai suivi ce côté-là, tu vois. Et ce côté-là, il fallait que je chante. Donc, je me suis permis de chanter. Et pour te dire, tellement que j'ai appréhendé, Si j'abandonne, le morceau devait être fait avec une meuf pour le refrain. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as pris le risque de le faire tout seul. Après, j'ai pris le risque de le faire tout seul et ça a donné ça. D'accord. Et bon, vu que t'es passé au 4 Killer Show, y a-t-il un Planet Rap de prévu? Un Planet Rap de prévu? Ouais. Franchement, pas encore. D'accord. Pas encore. Mais t'as croisé Bouno, t'as croisé des gars comme ça, la Skyrock? Non, le truc c'est quoi? C'est que déjà même, à Skyrock, il faut savoir que maintenant ils ont ouvert un deuxième Skyrock à Marseille. D'accord. Tu vois. Et quand moi je suis arrivé, il y avait le Planet Rap à Joule. Tu vois. Ça veut dire que les Fred Moussa, toute l'équipe à Skyrock, les Stéphanie, jusqu'aux caméras, sont tous partis à Marseille pour le Planet Rap à Joule. Et même la vidéo que tu vois de Skyrock, c'est des mecs de mon équipe qui ont ramené leur matériel pour pouvoir me filmer. Sinon, dans les studios de Skyrock, il n'y avait pas de caméra. Ah d'accord. C'est pour ça. Donc, sur le coup, j'ai pas pu rencontrer Fred Moussa, j'ai pas pu rencontrer Stéphanie, j'ai pas pu rencontrer vraiment l'équipe de Sky, quoi. J'étais vraiment avec Cut. Voilà. Pour venir quand même. Y a-t-il des scènes de prévues? Comment? Y a-t-il des scènes de prévues? Des scènes? Des scènes du projet? Bien sûr qu'il y en a. Peux-tu nous dire les dates? Une date, pour l'instant, je vois ça avec le manager Rothschild. Donc c'est lui qui m'envoie les dates, les lieux, l'endroit. D'accord. Et après, je valide si c'est bon par rapport à ma vie, tu vois. D'accord. Et je pense qu'il y en aura une très rapidement début février. Mais je sais pas encore, c'est Rothschild, c'est le manager qui m'envoie les. D'accord, ok. Qui m'envoie les dates et les C'est pas la même chaleur. Peux-tu nous dire quel est le morceau dont tu es le plus fier dans cette mixtape? Le morceau dont je suis le plus fier dans la mixtape? Ouais, voilà, c'est bien, man. Ok. Franchement. Ouais, voilà. Enfin, bon. Pardon, on peut dire. J'aime beaucoup Principe et Valeur. Principe et Valeur, c'est un bon morceau que j'aime beaucoup. Bon, allez, bon courage. Tu vois, Allez, merci. Principe et Valeur. Donc je vous invite à écouter La Famille. Ouais, faut écouter. Principe et Valeur, il est lourd. Top 3 des rappeurs français.
Top 3 des rappeurs français. C'est Moucal que tu me poses là. Billy Banks, Billy Banks, Billy Banks. Ok, d'accord. Billy Banks. Le mot de la fin. Le mot de la fin? Ouais. Le mot de la fin, c'est que les projets vont se passer pour 2019. Ouais. Je dis pas espérons que les projets se passent, parce que les choses vont se passer quoi qu'il arrive. Tu vois? C'est clair. Et réussite, bonheur, prospérité et signature. D'accord, ok. Voilà. Et si ça marche pas cette année, ça marchera l'année prochaine. Et si l'année prochaine ça marche pas, ça marchera l'année d'après. Et quoi qu'il arrive, on reste sur le même bateau et on continue à l'avance. Ouais, c'est clair, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Persévérance. Comme je dis toujours, t'as vu, c'est une course de fond, ce bordel. C'est pas un sprint, c'est pas un marathon. C'est une course de fond. C'est clair, c'est clair. Billy Banks, on te remercie. Il n'y a pas de problème. Il m'a fait plaisir en tout cas. Le plaisir est partagé. Et puis, on se dit à très vite. Avec plaisir. Selfie TV, t'es bienvenu dans 210 réseaux. Tu seras toujours bien accueilli avec problème. Merci, ça fait plaisir. Ça bouge pas. À très vite sur Selfie TV, la famille. Thanks. Billy Banks, pour Selfie TV. Des litrons de la coque et de la repu. Les keufs, mon négro, sont corrompus. 6h du mat, perquis chez moi. On pris le toast mais n'ont rien vu. Bonne de bâtard, rendez-le moi. Je fais en quelques heures ce qu'ils font dans le mois. Pute, ramène-moi vite ma Jamel. Elle aime quand je la pèse dans le ML. Le genre se fait toujours dans le noir. On a séché les cours tout en faisant le devoir. Avec un brûlé chez dans l'armoire. Y a toutes sortes de Yankees qui viennent nous voir. Je suis fatigué, ne me casse pas les couilles. Les plus fidèles ramènent des pourboires. Mais ça n'empêche qu'ils passent à la fouille. J'ai 2 kills de bœufs dans mon réservoir. Banks, PD, pour Selfie TV. Aïe aïe aïe. Tu Sur connais, on Selfie ensemble. TV, spécial vidéo repas par nous pour vous. Billy Banks, interview très prochainement sur la chaîne YouTube Selfie TV, la famille. Ciao. Banks, 210 réseaux.